Alors, expliquez-nous, Bonsoir. Alors, votre bureau, c'est quoi? Déjà notre métier est particulier. Le métier de géomètre expert est une notion de mesure, comme vous disiez très justement. Mais pas seulement. Mais on peut avoir des spécialisations, et dans notre cabinet, nous avons des spécialisations juridiques. Et donc c'est attaché à la personne comme un magistrat, et donc j'ai des collaborateurs qui m'amènent l'information de la mesure, mais on a surtout une notion d'expertise. Vous n'êtes pas officier ministériel, mais on est officier ministériel dans certaines délégations de services, telles que la délimitation des limites de propriété. Oui, on verra d'ailleurs l'implication sur un des aspects de notre métier. Donc notre cabinet est spécialisé dans cette notion d'aménagement foncier horizontal, on pense au lotissement, mais également et principalement notre cabinet, la notion de maîtrise sur la copropriété, l'aménagement vertical. Et un des aspects, justement, c'est toute la mesure qu'on peut avoir des appartements, surtout à Nantes, pour mesurer les appartements et préparer toute la mise en copropriété, les aménagements, la gestion des équipements, tous les documents techniques que le notaire va pouvoir publier pour ensuite gérer ses équipements. Est-ce que vous intervenez parfois dans des conflits judiciaires ou juridiques? C'est ma passion, justement, de cette notion de conflit de copropriété, c'est-à-dire que quand je dis ma passion, c'est dans le souci de la médiation, puisqu'on a dans la formation une notion de la médiation, tant pour la délimitation des limites de bornage. Donc oui, c'est le conflit, le problème, qui passe souvent par un manque de communication, et donc par la recherche d'informations. Il m'arrive de chercher des actes de 1800, 1700 pour comprendre l'origine. Un petit exemple, vous avez un immeuble à Nantes cathédrale qui se composait de 4 lots. Au jour d'aujourd'hui, l'immeuble compose 73 lots. Le problème, c'est qu'à l'origine, les 4 lots avaient des droits qu'on ne retrouve plus dans les 73 qui existent. Comment faire rentrer les 73 dans les 4? Disons, comprendre les droits qu'avaient les 4 et qu'on peut avoir des droits qu'un grenier en a plus qu'un appartement parce que ce grenier est issu de son histoire. C'est très joli ce que vous dites. Finalement, la médiation, c'est l'art de tracer le trait au bon endroit entre deux points de vue. Je vois que vous voulez me remettre dans la géométrie, mais tout à fait. C'est toujours une notion de métros, en partie de sa nature. Tout à fait. Alors, votre cabinet, vous avez combien de personnes Alors, au niveau du siège de notre cabinet, qui gère les différentes structures, on est 4. Et puis après, on a différentes équipes qui sont amenées à mesurer les appartements, à mesurer les terrains, parce qu'on fait aussi des opérations industrielles. Et donc, le staff autour de vous, c'est 4. Voilà, c'est 4, on est 5, voilà, tout à fait. Alors, vous avez, avec Dynamics Entreprise, complètement modifié votre système informatique. Vous avez un gros système informatique, bien sûr. À 5, qu'est-ce que c'était avant? On avait des outils métiers, bien entendu, sur la notion de dessin, DAO. Alors, vous aviez chacun votre poste. Voilà, vous avez chacun votre poste, donc c'est des applicatifs graphiques, AutoCAD, Covadix, applicatifs purs. Le souci qu'on avait surtout, et depuis l'origine de la création de mon cabinet, c'était la notion des plannings. Puisque la particularité de notre métier, c'est qu'on est, et tant mieux pour nous, j'adore ça, 50% du temps à l'extérieur. Tout le temps sur le terrain. Et 50% au bureau. Mais il y a un moment où il faut quand même au moins facturer. Mais non, pour analyser les données et faire les plans et les expertises. Et ce souci qu'on avait justement sur la notion des plannings, c'est qu'à aucun moment on peut avoir une notion d'une gestion de la semaine. Le matin, tout le monde au bureau, on s'amuse bien autour du café, et l'après-midi, tout le monde sur le terrain, on plante les pâquerettes. C'était pas comme ça, et surtout un collaborateur pour avoir des changements de planning, un propriétaire qui appelle, qui dit mais non, je peux plus, je peux voir plus tard. Donc il fallait avoir un problème de l'affaire, vous ne l'aviez pas avec votre système. Alors on avait un système qui s'appelait comme ça, Groupe Calendar, qui avait une particularité malheureuse, c'est qu'il n'y avait pas de notion de base de données réelle, et les ordinateurs des collaborateurs étaient mis à jour qu'à l'image de l'ordinateur. Et ça, c'était un vrai souci pour nous, puisqu'on pouvait avoir des conflits, parfois des haussements de ton de bonne humeur, en disant mais c'est pas possible que tu m'aies mis ce rendez-vous-là, j'en avais déjà casé un, mais non, c'est pas possible, je ne l'ai pas vu. Et on avait quelques loupés, et on s'est dit mais on va pas y arriver, donc on a cherché des notions d'application, de partage. Et à chaque fois, on nous disait mais oui, il vous faut un serveur, vous puissiez interroger. Ça ne nous convenait pas dans une TPE comme la nôtre, c'est un investissement pour nous. Oui, vous vouliez pas dépenser ça. On voulait. Vous aviez quelqu'un qui vous disait bientôt une solution. Alors, voilà, Dynamics, que je côtoyais par rapport à d'autres des dirigeants Dynamics, m'a dit attends, ménage tes troupes, on a une solution qui va nous arriver début janvier. Et vous l'avez. Et on l'a eu. Et alors, quand on regarde le slide, c'est fait par Dynamics. Ah oui, alors. On sent que vous êtes sorti d'un mot brouillon pour arriver dans un. Donc, déjà, ces serveurs nous sont entièrement dédiés. Tout est d'aplomb. Toutes nos données sont là. C'est vrai que l'intérêt qu'il y a eu énormément, pour nous, il avait quand même été une synchronisation immédiate et un accès à distance. Et ça, c'est énorme. C'est énorme avec un investissement plus qu'abordable. Alors, on a entièrement fait confiance à Dynamics, qui nous a dit on vous met ça en place, vous inquiétez pas, parce que je ne connais rien du tout à l'informatique, si ce n'est ce qu'on connaît de par sa formation. Et cet outil, qui est comme était fait, a eu deux avantages. La première, c'est qu'on a également créé des adresses courriel personnalisées pour chacun de nos collaborateurs.
Ça a eu deux impacts. Avec expert, Voilà. expert derrière. Tout à fait. Ce qui fait quand même plus professionnel que Voilà. même Wanadoo ou Orange. Voilà, alors j'allais pas le citer, mais Non, mais bon, Free, Bebop et c'est- autres. ça va Voilà. bien. Et je le ressens moi-même, lorsque j'envoie des données à des architectes ou à des collaborateurs dans d'autres structures, maintenant ça me choque, c'est facile parce que j'ai une autre structure, d'avoir Jean-Christophe Bureau, @wanadoo.fr. Je pense que ça donne une image, et ça donne une image parfois assez fausse, puisqu'on ne peut pas savoir qu'il est la grandeur de Vous n'avez l'entreprise. pas acheté le nom de domaine géomètreexpert.fr. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que géomètreexpert.fr est protégé. Oui. Mais par contre, on a en fait, donc on le voit sur notre flamme là-haut, on a @bureau.géomètre-expert.fr qui doit recevoir un Vous agrément. avez créé un nom de domaine. Voilà, qui doit recevoir un agrément qui a mis d'ailleurs presque 4 mois à être validé par l'ordre national, Oui. puisque le terme Mais de comme vous êtes géomètre expert, vous épargnez la langue, donc l'ordre va vous donner l'ordre de continuer. Voilà, disons que c'est un petit peu long dans les structures internes. Ah, Donc d'accord. cette notion d'accès a été primordiale avec ces adresses personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez comme outil? Parce que là, maintenant, on voit que c'est balisé, qu'il y a un énorme serveur derrière. Oui, tout ça, c'est nos aider. Exchange Online. On se dit, waouh. Alors, ce que l'on a, donc, c'est ces adresses personnalisées. Et vos boîtes à lettres. Voilà, personnalisées, qui nous permet également en interne d'envoyer des messages qu'on ne connaissait pas du tout il y a quelques temps. C'est-à-dire que la secrétaire reçoit une annulation de rendez-vous haut. Au lieu d'attendre, mais dans le cahier téléphone, on envoie un mail à l'adresse personnalisée, alors qu'on en avait qu'une au départ. On envoie l'adresse personnalisée, la personne le reçoit sur son iPhone ou le verra le soir quand il rentrera à son domicile, parce que l'intérêt est énorme sur le domicile. Donc ça a été un effet important, et surtout l'agenda partagé, puisque tout le monde a accès à son agenda chez soi, et je dois le dire, ça peut faire rire, mais nos conjointes en sont très heureuses. Alors, il y a des notions secrètes. Pourquoi? Parce que c'est ça, ce que vous faites. Mais voilà, ça, ce que vous faites. Et exactement. Alors, bien entendu, il y a des notions de secret, mais moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça a été extraordinaire, puisque mon épouse m'appelait quand est-ce que je peux te mettre tel rendez-vous, le médecin pour les enfants et tout. Et elle a accès à Internet à la maison. Elle a accès C'est une dimension à laquelle on ne pense pas, mais vous êtes. Moi, voilà. Bah, bon, dans ma vie de couple, ça ne me dérangeait pas du tout qu'il y ait un contrôle, au contraire. Et donc, ça, c'est un aspect hyper intéressant, puisqu'on a une gestion du planning pour les conjoints qui est très agréable, qu'on peut interdire si on le souhaite, ça fait certains, mais moi, c'était très agréable. Ça fait rire que les petits malins. Ça fait rire les bouilles. Bon, alors, simplement, vous êtes en train de nous expliquer que vous avez fluidifié la vie de votre unité. On était déjà très indépendant de par notre Oui, mais là, organisation, et alors là, c'est une indépendance, mais avec un fil qui est un fil à la mais qui permet justement d'avoir une information extraordinairement échangée. Et en même temps, vous n'avez que 2 applis en externe. Vous n'avez pas d'outils, Alors, vous n'avez pas d'application professionnelle du type ces logiciels. Alors, c'est sûr que maintenant, de voilà. tracé de surface. Alors, on se met à rêver quand on a ce genre de dimension en disant une TPE, on va dire 10 à peu près dans le. On se dit, mais on va tout faire, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver sur un terrain, sur un chantier, et puis de dire, zut, il manque cette information-là, qui malheureusement se trouve sur mon clavier, et puis d'expliquer qu'il faut faire telle manip pour la bon. Le souci qu'on a, et on va peut-être voir après, c'est qu'on a un souci de par notre délégation de service public, on a accès à des informations qui sont confidentielles. Alors, vous avez accès à une base de données. Alors, on a accès. Le cadastre, plus. Alors, le cadastre, maintenant, les Français tout le monde peuvent aller sur voilà, cadastre. cadastre.gouv.fr. Voilà. Donc, ça, Tout le monde la particularité, c'est que nous, pour définir une limite de propriété, on a besoin de convoquer judiciairement, juridiquement, Donc, il faut les propriétaires. les propriétaires. Voilà. Et ça, c'est une information qui est devenue confidentielle depuis 3-4 ans. Le grand public n'y a pas accès. Non, il n'y a plus accès. Il y avait, on allait au cadastre, oui, il y a eu des plaintes de promoteurs qui débarquaient chez des vieilles personnes âgées, on ne achetait pas. Maintenant, on ne peut plus. Alors, c'est un souci parce qu'en fait, le serveur qu'on utilise, non seulement on a un code d'accès, un mot de passe, personnalisé, individuel, et on garde une trace de la consultation qu'on fait. Ce qui fait que si la personne se plaint que cette information est divulguée, il faut que le serveur puisse savoir qui est venu et nous qu'on justifie l'intérêt qu'on a eu à avoir l'information. Voilà. La raison juridique. Le motif juridique. Et ça, c'est un souci parce que cette information, on la capte. C'est quoi? C'est juste un problème de sécurité à régler? Parce que vous allez avoir des consultations ici Alors, extraordinaires. on est sur la notion de sécurité et on est sur la notion de est-ce que l'on a le droit? Vous n'avez pas posé la question. Non, mais ça veut dire que moi, je capte de l'information, Jean-Christophe Bureau, il habite de rue du Poisson. De rue du Poisson, je la saisis dans mon fichier, dans mon applicatif métier, ça me permet d'envoyer les convocations, de recevoir les courriers, de renvoyer les documents juridiques. Si cette information, je peux la côtoyer à l'extérieur, via SAS, justement. C'est-à-dire que je peux, de mon domicile, capter cette information. Est-ce qu'il y a la possibilité de sécuriser? Oui, mais est-ce que ça répond aux normes que l'on avait au départ, de qui consulte, on garde une trace? Et ça, c'est une question qu'on se pose avec le rêve de faire évoluer. Donc, c'est pas du tout.